Bonjour, dans cette guidance intemporelle, vous êtes avec Fanny Starot ou Astro Tarot Faro. Je ne sais pas où je vais mettre cette vidéo, ça n'a pas d'importance parce que je vais faire au plus simple maintenant. Donc, pensez à vous abonner si cela n'est déjà fait, je le dis de suite. Mettre un j'aime si cela vous plaît lorsque vous aurez terminé d'écouter ou une partie de cette vidéo, puisqu'elle risque de durer. Nous avons l'idée, parce que nous vous interrogeons au niveau nous sommes dans une guidance sentimentale intemporelle, vous pensez à la personne qui vous préoccupe, laquelle porte votre cœur, et vous voyez ce qui résonne en vous par rapport à ce que nous allons dire. C'est une guidance grande, longue, nous avons plusieurs cartes, de nombreuses cartes et de nombreux oracles qui vont sortir, vous allez pouvoir voir ce qui vibre avec vous. Ce que l'on peut dire là, c'est qu'il y a de la colère, une personne qui essaie de recoller les morceaux et de coller à son idéal ou de coller à ce auquel elle s'attend, et cette personne ne sait pas exactement comment il faut faire, parce que nous avons une idée avec ces deux cartes. Elle ne sait pas exactement, elle va poser un pion quelque part, elle ne sait pas ce que ça va donner, elle va peut-être faire au hasard, elle va faire au sentir, mais enfin nous avons quelqu'un qui se sent blessé ou qui est fâché, qui s'en va, qui est fâché. Et la clé c'est de bouger. Alors cette personne est fâchée, quand elle est fâchée, cette personne elle bouge. Elle n'a trouvé que cette solution parce qu'elle n'a pas de solution. Elle ne trouve pas la solution. Alors nous allons prendre plusieurs tarot et oracle, voir dans quel état d'esprit est cette personne, hormis le fait qu'elle semble fâchée, pas contente. C'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais quand même, si c'est sorti, un mécontentement, comment on appelle ça, une insatisfaction. Une insatisfaction. J'entends chronique, alors c'est peut-être quelqu'un qui est facilement insatisfait. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire de façon générale? J'entends des choses en même temps. Elle attend beaucoup de votre relation. Dans sa tête, c'est qu'elle attend beaucoup en ce moment. Elle attend énormément. Et pourtant, nous avons vu qu'elle était fâchée. Donc, elle attend énormément. Parce qu'elle est complètement bouleversée. Ou elle était bouleversée et ça l'a chamboulée complètement et elle attend énormément de votre relation. Et elle va se battre pour cela. Sachez que cette personne va mettre tout en œuvre pour pouvoir satisfaire quelque chose qu'elle n'a pas eu. Elle va y travailler ardemment parce que sinon ça ne colle pas à l'idée qu'elle se fait, à son idéal. Ce qui a pu se passer, ça ne correspond pas. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive, qu'elle se sente bafouée. Il y a une énorme souffrance. Elle veut mettre fin à cette souffrance que ça a engendré, peut-être à son ego. Nous avons dans l'idée de manipulation, de vouloir retourner la situation, de vouloir récupérer quelque chose, l'idée d'une proposition, de vous faire une proposition, ou de présenter la chose, quelle que soit cette chose, sous le meilleur jour, qui fasse que vous acceptiez quelque chose et vous présentez ça d'une autre façon pour que les choses se débloquent. Elle va donc initier une nouvelle façon d'agir. Nous l'avons vu avec cette carte du joueur d'échecs, pour faire avancer des choses, progresser des choses, parce que ça ne progresse pas. Alors, nous faisons simple, hein, nous n'avons pas préparé les cartes. Je ne me casse plus la nénette. Je ne vais même plus faire de petites présentations de vidéos parce que j'ai suivi plein de choses et c'est du vent. Du vent. On va faire simple. Quel que soit le résultat, et bien ça sera bien. Cette personne est bien décidée à obtenir quelque chose. Elle est renforcée dans ses puissances, elle veut obtenir quelque chose, réaliser quelque chose. C'est dans cet état d'esprit qu'elle se trouve en ce moment. Elle a pu se défausser, partir parce qu'elle ne savait pas quoi faire, mais à présent elle le sait. Elle est partie parce qu'il y a eu quelque chose qui l'a perturbée lourdement, puissamment, et à présent elle sait ce qu'elle veut. Elle veut obtenir la chose qu'elle n'a pas obtenue. C'est une personne aimante, qui a un amour puissant.
et qui va se battre pour lui. Et nous avons les amoureux. Cette personne a choisi, a décidé, va se battre. Nous avons encore un 5 de bâton. Alors nous avons bien l'idée de ne pas se laisser dépasser par les événements et se battre peut-être pour avec un concurrent ou une concurrente. Et nous avons l'idée d'engagement. Un concurrent ou une concurrente parce que où vous êtes engagé, où cette personne est engagée, en tous les cas, vous serez plutôt dans le sens inverse, elle va se battre contre l'idée d'un engagement, faire sauter un engagement ou faire en sorte que ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va opérer ou ses sentiments soient plus forts, fassent sauter les gongs d'une porte d'un engagement, je monte par une porte, pour faire avancer les choses. Parce que cette personne veut que ça bouge et que c'est ça qu'elle a dans l'idée. Eh bien, dites donc. Et elle veut qu'il y ait, que ça aboutisse, qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. Nous sentons de l'impatience. C'est pas sorti la carte de l'impatience, mais surtout de la volonté. Une volonté, une puissante volonté. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui se balade là-dedans? Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne? Dans quelle disposition est cette personne? Nous avons une volonté, quelque chose de puissant. Elle veut affirmer son indépendance, ses sentiments, son indépendance. Elle veut récupérer ce qu'elle a pu mettre en danger en fuyant parce qu'il y avait une passion, quelque chose, ou une passion, ou une passion ou une colère. Donc ça peut être aussi une carte de passion et de fuite en même temps, et de vouloir recoller les morceaux. Et nous avons avec la tour, oui, la colère, la passion, le fait de ne pas pouvoir tenir et d'essayer de renverser la situation et de rééquilibrer la situation. Elle se remet. Elle se remet en selle quelque part. Cette personne ne veut plus être rejetée. Alors elle va tout mettre en œuvre pour ne pas être rejetée. Quitte à bouleverser quelque chose, à faire un choix important. Alors, oui, parce que les choses vont changer. Il peut y avoir une énergie tierce, un amour pour une autre personne ou une autre personne, nous l'avons vu. Une possibilité d'une autre personne. Et cette personne va se déclarer encore plus ouvertement, presque poser la question ouvertement par rapport à cette personne-là. Vouloir savoir qu'est-ce qui change là-dedans, qu'est-ce qui peut changer là-dedans. Faire en sorte de j'ai dit faire sauter les gonds d'une porte, de savoir ce qu'il y a de secret, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête. Elle veut savoir, elle veut avoir connaissance de ce que vous pensez, de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Parce que cet amour est trop fort et elle veut baliser la route. Il lui faut baliser la route. Parce que sans savoir, elle ne peut pas savoir où elle va aller, plus avant, moins avant. Alors, je vais dans la tête de cette personne. Dans quelle disposition est cette personne? Dans quelle disposition? Il y a une chose que je me demandais, oui, j'ai pas pensé. Maintenant que j'y pense. Bon, elle est guérie de quelque chose, ça va mieux. Tout ce que nous avons vu, la colère, l'impatience, pas l'impatience, elle s'est calmée. L'impatience, nous sentons quelqu'un extrêmement colérique, c'est la première carte qui est sortie. D'habitude, je commence par le centre, mais là, j'ai commencé par cette carte-là. Elle se soigne, elle se calme, parce qu'elle sait elle est en train de s'empoisonner elle-même. C'est pour ça qu'il y a l'absence, qu'elle n'est pas là. Elle joue avec l'absence, elle joue. Oui, j'ai l'échiquier. Elle joue avec l'absence pour se calmer, pour se soigner. Nous avons à nouveau l'idée d'échanger, de se calmer pour pouvoir échanger et oser. Ah oui, ça correspond bien. Et oser, elle va oser. Attendez-vous à ce que cette personne
ose encore plus que ce qu'elle a pu oser jusqu'à présent. D'ici à ce qu'elle vous emporte sur son destrier, il n'y a pas de kilomètres. Bon, alors on va demander ses sentiments. On va poser la question sur ses sentiments. Donc, nous pensons qu'ils sont assez torrides. Hop. Nous avons une idée de déménagement, d'un rapprochement et d'une installation, de quelqu'un qui veut s'installer quelque part, ou s'installer près de vous, près de chez vous. Ça peut être une de ses tactiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va y rester en permanence, je ne sais pas. Alors, ses sentiments à cette personne. Bon, l'amour est ressorti. Cette personne a l'impression de vivre un amour à sens unique. Hein. Alors, ses sentiments. Alors, ça saute. Impérieux. Ça se présente sous l'aspect impérieux. Hein. Maintenant, il va falloir quand même que ça bouge, hein, parce que ça commence à bien faire. D'autant que nous sommes passés par une phase de colère et de tourment et de passion. Ces sentiments. Alors, ils s'épanouissent. Ils vont donner la pleine mesure d'eux-mêmes dans la façon de s'exprimer. Ça va être chaleureux, enthousiasmant, entraînant, puissant, difficile d'y résister. Et ça va essayer de faire dégeler cette dame d'épée extrêmement froide, repliée, qui ne dit pas ce qu'elle ressent. Si ça vous représente, vous le transposez si vous êtes un homme, mais cette personne vous ressent comme froide et elle va dégeler la glace. Elle va essayer de dégeler la glace. Il peut y avoir des discussions âpres, mettre fin à une souffrance, prendre une décision importante concernant un rejet ou le fait d'avoir manqué quelque chose et qui a entraîné une fuite. Cette personne va vous en parler. Elle va vous expliquer pourquoi elle est partie, pourquoi elle s'est éloignée. Et pourquoi elle est partie aussi rapidement. Elle ne vous a pas laissé le temps de respirer. Voilà, elle va vous l'expliquer. Ses sentiments. Avec le soleil, ça illumine tout le tirage de cette question en particulier. Elle va faire toutes sortes de... Elle va remuer ciel et terre pour se faire entendre, pour montrer qu'elle est présente, qu'elle est proche de vous, qu'elle est prête à faire beaucoup de choses, pour se faire entendre, pour se faire voir. Elle va faire rugir le moteur, elle va se déplacer avec tapage. Tout pour ne pas vous laisser indifférent et faire en sorte que les choses bougent. Cette personne va se déplacer de façon, comment dire, ostentatoire, jusqu'à l'ostentation, pour montrer que les choses vont bouger et qu'il faut que vous bougiez, que vous ne restiez pas dans cet état de froideur ou d'être fâché encore peut-être. Il faut que les lignes bougent et que l'on dépasse un certain stade parce que ça ne peut pas durer. Il peut y avoir de la souffrance à devoir être proche d'un but qui n'est pas atteint. Et faire en sorte que ça se stabilise pour dépasser un stade, mais en même temps que les choses se stabilisent. Se stabilisent et ne bougent pas. Pour trouver un état de bien-être où ça ne bouge pas. Et puis nous partons. Et après une ouverture, nous avons... Ah, c'est ça qui bloque, le fait que les choses ne bougent pas. Parce que nous avons une ouverture immense après. Parce que nous passons du très petit au très grand. Du point à l'immensité, à l'infini.
On passe du blocage complet ou de pas bouger, pas de discussion, pas de rencontre. Et puis ça bouge énormément, ça s'ouvre. On revoit les choses, on remet les choses en place, on en discute et on fait en sorte que ce soit équitable et sur le long terme. Mettre en place ces sentiments, mettre des sentiments en place qui durent et qui s'installent sur le long terme. Qu'elles puissent s'engager sur le long terme, sur quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau de ces sentiments? Elle les contient quand même, hein, parce que nous avons le côté matériel. Elle veut respecter votre indépendance. Mettre tout en œuvre pour que vous soyez bien, que vous puissiez être libre, pour ne pas vous imposer certaines choses, quoique nous ayons l'empereur. C'est une personne qui impose, mais elle le sait, doit se connaître. Pour ne pas dépasser certaines bornes. Elle va faire attention à ne pas dépasser certaines bornes. Nous avons une puissance, c'est la volonté qui ressort avec le soleil, l'empereur. Elle veut bouger les choses. C'est comme si elle venait avec une voiture, qu'elle allait rentrer dans rentrer dans quelque chose pour le bouger. Et elle risque d'agir vite. Nous sentons une personne extrêmement motivée. Elle va être motivée pendant un long moment pour son bonheur, pour mettre en place quelque chose qui lui plaise. Et une entité plutôt, fonder une famille, avoir des enfants, faire quelque chose qui corresponde à un idéal, à son idéal. Elle va tout mettre en œuvre pour ça, parce qu'elle en a marre de souffrir. C'est pas possible, c'est pas faisable. Qu'est-ce que l'on veut nous dire au niveau sentimental, cette personne? Dans quel état d'esprit est cette personne? Elle va oser, ben oui, on avait compris. Elle sait qu'il faut foncer. On sent pas, j'ai demandé sur les sentiments, mais on sent quelqu'un qui ose, qui va oser encore plus que à la limite du raisonnable. Parce qu'elle lutte contre une forme de solitude. Ça, elle ne supporte plus cette situation. L'isolement. Elle va tenter le tout pour le tout. Voilà, c'est ça. Elle va tenter le tout pour le tout. Parce qu'après, au moins, elle sera fixée. Vous serez fixé. Qu'est-ce que je veux au niveau... Nous sentons vraiment une personne qui sait ce qu'elle veut. Il y a pu y avoir un silence radio entre vous qui a fait qu'il y a eu un doute. Que ça a démarré surtout sur l'aspect superficiel. On ne sait pas où on va, où on met les pieds. Nous avons une libération de tout ça, lâcher prise, le respect l'un de l'autre et le fait de communiquer. Donc le silence radio s'arrête. Communiquer ses sentiments et de parler de ce que l'on souffre, de la douleur que l'on a ressentie à être séparés. Là, nous allons demander... Bon, on va regarder simplement les oracles. Que les choses étant ce qu'elles sont, on va passer directement aux oracles. Oups, j'ai les cartes qui se baladent. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire?
Ah ben décidément, je crois que mes gants me gênent. Mes mitaines me gênent. Créer de l'impact, c'est ce que cette personne va faire. On sent vraiment une énergie qui vient vers vous. Action. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes pour savoir. Hein. Réinventer l'histoire. Réinventer l'histoire. Se réinventer. Recommencer les choses. C'est quelqu'un qui sort de sa boîte, qui est joyeux, qui sait où elle en est, qui a compris où en était sa relation. C'est l'homme qui va se réinventer, notamment pas la femme. Si, nous avons la femme. Tous les deux, vous allez vous réinventer ensemble. Regardez comme c'est beau. Vous allez vous réinventer l'un par rapport à l'autre. Là, il n'y a pas beaucoup de cartes parce que je m'en sers. Ah oui. Trop de choses en tête. Alors cette personne-là a tellement de choses en tête qu'elle préfère passer à l'action plutôt que d'imploser. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. C'est-à-dire ça tourne tellement qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse et qu'elle perd confiance. Donc il vaut mieux qu'elle agisse. Elle peut être influencée aussi. C'est-à-dire que à tourner dans sa tête, il peut y avoir une idée. Comme on regarde de nombreux tirages, vous regardez de nombreux tirages, les uns peuvent aller dans un sens inverse, ça peut arriver. C'est rare quand même. Et ça peut perturber ce que vous aviez déjà compris. Alors, on va voir. Oh, je sais pas où c'est qu'il est. Je ne sais pas. Il est là. Commencez maintenant, faire le premier pas, faites le premier pas. Cette personne va faire le premier pas, ou vous serez amené à faire le premier pas. Mais nous sentons une énergie venant de l'autre, qui prend la route, qui suit son étoile, qui a compris quelque chose. Comme les mages. Qui vient pour profiter de ce qu'elle a trouvé, de ce qu'elle a compris, de l'émerveillement qu'elle a eu à comprendre quelque chose. Intérêt de le mélanger celui-là parce qu'il n'est pas... Quelqu'un qui a dû être trahi, qui a pu être trahi par une personne qu'elle aimait et qui... Elle vit sous l'emprise de quelque chose qu'elle a pu vivre déjà et qui fait qu'elle a pu agir de cette façon, d'être en colère, d'avoir monté quelque chose finalement dans sa tête. Et nous avons quelqu'un qui ça tourne, donc il vaut mieux qu'elle fonce, ces personnes-là, ce que nous ressentons de ce qu'on nous dit à travers le tarot, qu'elle fonce plutôt qu'elle réfléchisse, parce qu'elle va, sinon droit dans le mur, elle va se reproduire quelque chose comme si elle était trahie avant de l'être, alors qu'il n'y a aucune raison apparemment. Je voulais demander... Si vous avez une question sur la temporalité, nous allons regarder cela à la fin.
Elle est prise dans un labyrinthe, vous voyez, c'est quelque chose qui la tourmente. Donc, plutôt que de rester enfermée comme dans une cage qu'on tourne, eh bien, elle va initier un mouvement. Elle a pu avoir de l'hostilité contre une personne qui lui a fait du mal, qu'elle a suivi, en laquelle ou en lequel cette personne a cru. Qui a pu lui ouvrir les vannes d'un certain prestige social. On a remis ça. Cette personne va voyager, donc elle va se déplacer, nous l'avions vu, et c'était sur cette ligne-là. Elle va bouger. Elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, mais elle va bouger. Les projets sont entre parenthèses, mais quand même. Donc, vous, la carte qui ne savait pas trop si elle allait se retourner. Elle a moins d'appréhension. Elle a moins d'appréhension qu'auparavant. Bon, elle avait des appréhensions, là on sent que ça s'est calmé. Nous avons les échecs qui sont sortis. Un succès. Donc, quand les échecs sont sortis, elle va voir comment elle peut récupérer les choses. Elle va réussir à récupérer ce qu'elle pensait être détruit. Non seulement par les événements, mais par son mouvement intérieur de blessures anciennes concernant une relation. Donc le fait de revenir vers vous, ça va être un franc succès pour cette personne. Elle va reprendre, on ressent le goût au travail. Nous avons une reprise de communication, si nous l'avions vu. Si je l'enlève, je ne sais pas si elle est bonne cette carte. Un apaisement. Un apaisement de cette personne. J'ai brassé les cartes, j'ai retiré le jeu d'avant. Ce qui devrait vous interpeller en ce moment, et j'ai entendu, dès que j'ai vu la roue, parce que c'est ce qu'on entend quand la roue tourne et qu'elle est arrêtée, c'est que les jeux sont faits. Mais nous avons l'idée avec cette carte de prise de risque aussi. Et on sent cette personne qu'elle prend des risques. Elle prend des risques. Et il faut avoir confiance, parce que lorsqu'on prend appui sur quelqu'un, la personne qui se lance sur l'autre, eh bien il faut qu'elle ait confiance, qu'elle ne la lâche pas. Donc c'est une prise de risque à ne pas réfléchir, les tenants, les aboutissants, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Cette personne va prendre des risques. Et ce que j'ai posé comme question, c'est ce qui devrait vous interpeller. Eh bien, vous êtes dans une situation de prise de risque. Et d'avoir confiance en votre partenaire. Alors, besoin de vous réfugier auprès de votre partenaire, de vous faire soutenir par ce partenaire. C'est en quelque sorte, à travers ce partenaire ou cette partenaire, je dis ce ou cette, c'est une forme de guérison pour vous, de rejoindre cette personne, de toucher cette personne. C'est quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui peut vous aiguiller, vous faire connaître certaines personnes qui peuvent vous amener à aller mieux. Parce que nous avons quand même cette idée-là. Des personnes qu'elle connaît qui peuvent vous trouver des solutions. Ah, ça, c'est la meilleure carte. Alors, c'est important. Je pense qu'à travers cette personne, vous allez connaître quelque chose. Un soutien. À travers du repos, du calme. Vous allez retrouver votre calme. Et elle va vous faire connaître certaines personnes qui peuvent
posé. Alors, je ne sais pas si on peut en parler. Enfin, nous avons guérison, guérisseur qui va trouver un système pour que vous allez mieux. Alors, il y a certains mots que je ne vais pas prononcer parce que déjà, je ne suis pas bien vue. Ça ne va pas arranger ma situation. Donc, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Comme beaucoup d'autres, hein, je ne suis pas la seule. Je ne m'en plains pas parce que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors, nous avons l'idée d'une révélation, de quelque chose que dont vous allez prendre conscience. Alors, c'est toujours ce qui va vous interpeller. Prendre conscience qu'il y a une destination pour vous, une voie, et que vous avez pris cette voie, ou que vous allez prendre cette voie. Nous avons un pont, vous allez passer d'une situation à une autre avec cette personne. Un endroit où vous ne seriez pas allé, où vous allez vous rejoindre. Vous allez comprendre certaines choses, vous allez aller mieux. Voilà, comme ça, c'est mieux dit. Ça va prendre du temps, parce que nous sommes avec l'escargot. Qu'est-ce que l'on veut vous dire comme message? Nous allons voir. Alors, ça... Hop, hop, hop. Le message des oracles. Le message des oracles. On va pas faire trop long parce que... Vous allez trouver un compromis. Tourner une page, ben c'est ce qu'on ressent. Je pourrais presque donner le titre, tourner une page. Vous allez tourner une page. Vous allez recevoir de l'aide, une aide auquel vous ne vous attendez pas. Une aide précieuse, mais c'est... Nous pensons par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mais nous avons aussi une aide d'un collectif de personnes qui sont autour, qui vont vous soigner. Vont trouver quelque chose pour que vous alliez mieux. Ça peut passer par la communication, mais ce sont des gens que l'on va vous indiquer. Cette personne peut vous indiquer des gens. Alors, je sais toujours dans ce qui devrait vous interpeller, le message qu'on veut vous transmettre. Vous allez percuter aussi au niveau intellectuel. Vous allez comprendre des choses. Vous allez vous apercevoir que vous étiez peut-être dans un processus pernicieux dont vous ne sortiez pas parce que vous étiez captif d'une situation. Et vous allez être aidé pécuniairement. Nous avons une aide qui va arriver en même temps à travers cette relation avec cette personne. Alors, je vais regarder avec ça. Cette relation peut aller très loin, durer assez longtemps. Je viens de tourner la carte de la jeunesse et de la vieillesse. Vous allez vous sentir rajeunir parce qu'il y a quelque chose au niveau cognitif qui va aller beaucoup mieux avec cette personne. La saison d'hiver va passer. C'est une idée, c'est une représentation. Nous avons une idée de fidélité. Alors, je vais regarder avec ça. Une aide d'argent régulière. Vous n'allez pas manquer d'argent. C'est comme si l'argent était présent. Vous n'allez pas manquer d'argent. Vous allez pouvoir soigner certaines choses parce qu'avec certaines méthodes ou grâce à cette personne, parce qu'on vous envoie un message qui va au-delà. Ah, on sent un allègement. Hein. Au niveau de la tête, il y a une amélioration cognitive. Quelque chose qui va beaucoup mieux dans la tête. Alors le Verseau, ça annonce quelque chose d'indépendance. Vous allez rester
indépendant, vous allez retrouver une forme d'indépendance, de libération. Qu'est-ce que j'avais là-dessous? Oui, en tournant une page, une libération, nous avons, avec le Verseau, vous pourrez à nouveau vous tourner vers les autres, hein, du fait de vous retrouver indépendant, et vous allez pouvoir construire avec le temps. Nous avons quelque chose qui dure dans l'aide, dans le fait d'avoir les moyens de pouvoir faire certaines choses que vous ne pouviez pas faire, parce que vous étiez dans une forme d'emboutement, dont vous n'aviez plus les contours, ni le début, ni la fin. On va regarder la temporalité dans ce qu'on vous annonce là. Je vais demander nous avons la réponse. Où allez-vous avec cette personne? Les événements à venir. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je ne sais pas si avec ça, je n'aurai pas tout parce que celle-là, on va voir. Oups. Alors, il y en deux, c'est bien. Ne vous alarmez pas, c'est pas fermé définitif. Vous allez avoir une mauvaise nouvelle d'un homme. Qui est perdu. Nous avons quelqu'un qui se déplace vers vous, qui traverse la mer. Et c'est assez particulier parce qu'il fait froid, que c'est difficile. Difficile de trouver son chemin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une chance, c'est pas ce que nous a annoncé, c'est une chance. Et nous avons le mouvement. Que cette personne ne sache plus où elle en est. Nous avons l'idée de mouvement. C'est le voyage, nous le voyons, ça confirme le voyage. Et d'une traversée un peu du désert, mais de... Ah, nous avons la rupture, sur fond de rupture. Et d'avoir solutionné quelque chose en rapport avec les enfants. Dans le même temps. Alors, nous allons demander, je vais prendre les dés, cette personne. Quand allez-vous revoir cette personne? Au niveau des mois. Un mois. Un mois ou le mois de janvier. Et du jour. 7 janvier. 7 janvier. Ou quelqu'un né le 7 janvier. Nous avons aussi le 24 juin. Nous avons à nouveau le mois de janvier. Le mois de janvier. Entre le 7 et le 11 janvier. Et le mois de juin. Voilà. 2 dates. Quel message veut-on vous transmettre sur ces personnes, sur votre relation? Certains détails. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ah, je l'ai entendu en même temps. Nous avons l'idée d'aménagement avec une clé et une maison. Je ne les connais pas, il y en a tellement de cartes. J'ai vu une maison, vous rentriez dans une maison. Vous aménagez dans une maison.
On vous voit passer dans une maison. Cette personne passe avant vous, elle rentre, c'est elle qui a la clé. Dans une maison. Elle va vous envoyer un message. Pour vous proposer quelque chose, d'aménager quelque part. Aménager quelque part, oui. Attention à ne pas tout faire sauter, à ne pas tout esquinter par vous-même. Par peur, vous avez un message envoyé, on vous offre une opportunité de ne pas tout gâcher. Parce qu'on vous annonce un grand changement. On va vous faire une proposition, somme toute intéressante. On vous annonce un grand changement. Et nous avons la construction, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose que vous allez bâtir quelque chose. Ou cette personne va bâtir quelque chose, monter quelque chose, travailler. On voit quelqu'un qui travaille dans son atelier, qui bricole, quelque chose comme ça. Une personne aussi qui va à des conférences, qui est amenée à avoir des rendez-vous, qui ne sera pas toujours là, qui ira à des conférences ou quelque chose comme ça. Rencontrer d'autres partenaires de travail. Vous resterez peut-être dans la maison en n'étant pas très en forme. Nous avons une idée nous avons sorti ça, que vous aurez quelque chose qui va vous aider dans ce sens-là. Nous avons des grands changements au niveau de la sexualité et de la passion, au travers d'une passion, de grands changements dans votre vie. Et c'est une rencontre importante. Une rencontre importante qui pour autant se fait avec une personne qui n'est pas toujours à la maison, qui ne sera pas toujours à la maison, qui va à la maison dans son garage, quelque chose comme ça, et qui part à la rencontre d'autres personnes, des symposiums, des choses dans ce genre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Alors j'en suis. On va terminer avec ça. Ah, nous avons l'idée de voyage. C'est quelqu'un qui prend l'avion. Ben oui, on l'avait vu. Hein. Fait des grands voyages, va très loin. Nous avons l'idée de la porte que j'ai vue avec la clé, qu'on rentre dans une maison. L'idée de voyage pour rentrer, pour accéder à quelque chose. On ouvre une maison. Et l'idée de mariage, d'engagement et de couple. Voilà, nous avons terminé là-dessus. Il y a une protection sur votre relation. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Pensez à vous abonner si c'est déjà fait. Si ce n'est pas le cas, ben, tant pis. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt. Merci beaucoup de tous vos gentils commentaires.